Les Congo AL News, première chaîne. Bonsoir et bienvenue sur LCA News. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir le prophète Amos Azon. Bonsoir prophète. Bonsoir. Ainsi que notre jeune prédicateur Salomon. Bonsoir Salomon. Bonsoir. Alors toujours dans notre thème religion et moi, ce soir nous aborderons plus spécifiquement les offrandes. Nous avons un texte de référence qui est Luc 6, 38. Mais pour ce faire, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la religion. Alors Salomon, qu'est-ce que c'est que la religion pour vous? Merci pour la parole. La religion pour moi, d'ailleurs moi je ne crois pas à la religion. La religion ne change pas. La religion c'est l'ensemble des groupes des groupes des musulmans, si on peut dire chrétiens, si on peut aussi les dire, il y en a tant des religions. Mais pour moi, je pense que si on peut dire la religion, on peut dire Jésus-Christ. Et moi, la religion, c'est ça. Donc Jésus serait une religion? Oui, pour moi. Prophète, êtes-vous d'accord? Ou qu'en pensez-vous? Bon, ce que je pense en fait par rapport à la parole de Dieu, Jésus, notre Seigneur, dit que une religion, c'est visiter les malades. C'est donner de l'eau à ceux qui ont soif, c'est d'aller vers les pauvres, tout ça. Donc une religion, c'est ça qui emmène aussi la guerre. C'est créé par les hommes. Or, nous sommes dans une relation de père en fils, une relation d'amour. Donc, une religion, je ne suis pas contre les autres religions, on les respecte. Mais pour nous, Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Voilà pourquoi Salomon, les frères Salomon a pu dire une religion, c'est Jésus-Christ. Pour dire que la spiritualité, la foi, etc., c'est la personne de Jésus-Christ. Si vous voulez la vie, vous voulez aller au paradis et connaître la vérité, donc c'est seulement la personne de Jésus-Christ. Donc, si on peut retenir de la définition aujourd'hui de religion, c'est que Jésus est une religion. Jésus est une... Selon vos dires. Voilà. Quelque part, en fait, une religion, c'est quoi? C'est une pratique. C'est disons, des lois, des ordonnances. Il y a un livre divin, etc. Il y a des choses qu'on doit faire, des choses qu'on ne doit pas faire, etc. C'est ça la religion. Mais en réalité, lorsque le Christ a présenté le christianisme, lorsqu'il est venu au monde. Il n'est pas venu avec une religion. Jésus n'est pas venu, il n'a pas proclamé qu'il était chrétien, ni juif, ni etc. Mais il a tout simplement dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, du coup, les hommes ont pu créer, comme il y a des choses qu'on ne peut pas trop dire ici par rapport à d'autres religions où j'en faisais partie. Ils expliquent, soi-disant, des révélations qui sont un peu tordues. Mais Christ n'est pas une religion. Christ, c'est tout simplement une relation du divin à l'humain. D'accord. Salomon. Je pense qu'il y a la loi dans la religion. D'accord. Mais en Christ, il n'y a pas une loi. Christ n'est pas là pour condamner, mais il est là pour sauver. Dans la religion, si tu fais du mal, tu es déjà directement avoué, tu es déjà exposé à l'enfer. Dans la religion, on condamne les gens qui font du mal. Tu vois? Mais dans le christianisme, on donne les saluts. Même si tu as fait du mal, mais si tu confesses, tu auras la vie éternelle. Moi, je pense, pour moi, le mot chrétien, la première fois où il a été prononcé, il a été écrit, c'était à Antioche, Actes des Apôtres. C'est là où on a parlé des chrétiens. On a dit que les gens, ils ont voulu créer quelque chose, de dire que religion, christianisme, non. La religion, christianisme n'existait pas. Moi... Mais alors pourquoi on s'appelle chrétien aujourd'hui? On appelle chrétien... Si elle n'existe pas. On nous appelle chrétiens, c'est parce qu'on reflète l'image de Jésus-Christ. C'est pour ça que je vous dis, dans Actes des Apôtres, on dit que c'était pour la première fois qu'on a appelé les disciples chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ne se comportaient pas comme tout le monde. On voyait des gens qui étaient hier des mauvaises personnes, mais lorsqu'ils ont accepté Jésus-Christ, ils se comportaient comme Christ lui-même. Pour se manquer, à l'époque, entre guillemets, c'était des manières de dire que ces personnes-là, ils ne vivent pas comme nous. Ils ne se comportent pas comme nous. Ils sont juste, leur façon de vivre, ça ressemble à une personne qui était morte sur la croix de Golgotha, qui se disait qu'il est le Dieu. C'est pour cela qu'on va les appeler chrétiens. Ce ne sont pas des personnes qui croyaient en Jésus-Christ ils ont eu cette idée d'appeler des gens qui suivent Jésus-Christ les chrétiens. Mais ce sont des incrédules, entre guillemets, des personnes
qui ne priaient pas, qui ne croyaient pas en Jésus-Christ. Pour dire qu'on va appeler les disciples, ceux qui croient en Jésus-Christ, les chrétiens, ils ne sont plus à la page. Moi, je pense, pour moi, la religion ne sauve pas. Si on peut parler de religion... La question, c'est pas est-ce que la religion sauve. La question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une religion. Donc moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est que la religion, c'est une relation avec Dieu. C'est ça? Non. On est d'accord? Non? La religion n'est pas une relation avec Dieu. C'est quoi? Si on parle de la relation avec Dieu, on parle de Christ. On parle de Jésus-Christ. C'est lui, notre intermédiaire. C'est lui qui fait que la relation puisse exister entre les pères et les fils. Prophète. Oui. Complémentarité. Moi, je peux, en fait, pour terminer, pour faire court, la religion nous dit fait. Sur la croix, Christ a dit tout est accompli. Voilà la différence. Il y a beaucoup de rites, beaucoup de ceci, cela dans la religion. On se fatigue. Et l'interdit, en fait, pousse l'homme à aller vers pour découvrir justement ce qu'on lui interdit. Et dans une relation, vous êtes libre. Vous êtes vraiment libre d'aimer Dieu. Dieu il nous oblige pas à l'aimer. Il ne nous oblige pas à venir vers lui. Il nous laisse le libre arbitre. Il y a la bénédiction, il y a la malédiction, il y a la vie, il y a la mort. C'est à nous de faire un choix. Donc en réalité, non. Christ a tout accompli. Et c'est un choix. C'est un choix de choisir sa religion bouddhiste, musulman, chrétien, tout ce qu'on veut. Mais ceux qui reçoivent la révélation du vrai Dieu, Dieu est le Dieu de tout le monde. Mais ceux qui reçoivent Christ deviennent des enfants de Dieu. Et ce Dieu-là devient leur Père. Et voilà pourquoi on prie, Père, que ton nom soit sanctifié, etc. Alors comment aujourd'hui, vous vivez, entre guillemets, votre relation avec Dieu, puisque ce n'est pas une religion? Exactement. Écoutez, en fait, ce que l'homme a voulu faire, il a juste voulu nous montrer le chemin. Hein, l'humain cherche toujours quelque chose qui lui dépasse. Il est toujours, soit il le cherche dans une femme ou plusieurs femmes, ou dans l'alcool, ou les boîtes de nuit, ou bien dans la drogue, ou autre chose. Mais en réalité, on a tous besoin de la divinité. Et on a vraiment besoin de chercher une intimité. Et comment s'exprime cette divinité dans votre vie, par exemple? Dans ma vie personnelle, eh bien, bon, dès que je me lève, j'ai prie, je parle au Seigneur. Et vous savez que Dieu est plus réel que nous. En tant que prophète ou en tant qu'enfant de Dieu? En tant qu'enfant de Dieu d'abord. Je suis d'abord enfant de Dieu, après je suis prophète. Les prophètes, les prophétiques ou les 4 autres ministères, ce sont juste des instruments que Dieu utilise pour s'approcher de l'homme, comme il a pu utiliser Moïse pour les enfants d'Israël. Mais en réalité, on est tous, premièrement, des enfants de Dieu. Parce que le pouvoir nous a été donné de devenir justement enfants de Dieu. Oui, mais c'est un peu une onction supérieure ou une capacité un peu supérieure, un sceau que Dieu vous a donné en plus. Par exemple, Salomon, lui, il est responsable de jeunesse et il a la charge de la jeunesse. Donc du coup, est-ce que vos vies, vos relations avec Dieu diffèrent? Par exemple, Salomon, il est marié, il est papa, il s'occupe de la jeunesse. Comment il vit sa religion au quotidien? Comme tout à l'heure, je te dis, comment je vis avec Christ, j'ai juste compris, je suis père à la maison. Quand je suis à la maison, je porte les casaques des pères. Quand je suis à l'église, je porte les casaques, le manteau des responsables de la jeunesse. Quand je suis seul, je suis maintenant un enfant. Ça veut dire que c'est là où je prends des recommandations pour apporter à l'église. C'est là où je prends de la sagesse, comment je peux éduquer mes enfants, comment je peux être un bon mari. Et comment on arrive justement à concilier tout ça? Comment on arrive à s'organiser, à dire qu'aujourd'hui, je suis papa, je sors du travail, je dois m'occuper de mes enfants, de ma femme. Comment j'arrive aussi à prendre du temps dans ce temps qui est imparti, à dire je dois prendre du temps pour Dieu parce que justement j'ai un peuple à nourrir. Comment on fait tout ça, Salomon? Tout à l'heure tu parlais d'Ecclésiaste et Salomon a dit chaque chose à son temps. Tu vas juste remarquer que la plupart des enfants des hommes de Dieu, tu vas voir qu'ils échouent dans leur vie pourquoi? Parce que leurs parents ne sont pas là pour eux. Je peux juste te donner l'exemple de plusieurs personnes dans la Bible. On voit Élie les sacrificateurs. Fini, il ramenait des prostituées dans la maison de Dieu. On voit David.
Il passait tout son temps dans la guerre, mais moins de temps avec ses enfants. On parle de quoi? De père spirituel ou de père biologique? Des pères biologiques. Il y a une différence. Tu sais, David, il a réussi dans sa vie de royauté. C'est parmi l'un des rois qu'on dit qu'il est prophète. Que la Bible mentionne qu'un roi, il est aussi prophète. Mais il a échoué dans sa famille parce qu'il ne prenait pas le temps. Tu sais, nos enfants à l'église, en fait, quand ils écoutent la parole, ils n'écoutent pas comme tout le monde. Peut-être le prophète, il va être d'accord avec moi. Des fois, il voit papa, il est en train de parler. Mais des fois, il faut prendre le temps avec des enfants, leur expliquer ce que la Bible dit par rapport à certaines choses. Des fois, il voit que papa, il parle pour les autres, mais il ne parle pas pour nous. Tu vas voir qu'il y a certains âges, les enfants des hommes de Dieu se rebellent. Pourquoi? Parce que les parents ne prennent pas le temps à leur expliquer des choses. Pourquoi? Parce que nous, les hommes de Dieu, on prend beaucoup de temps à donner qu'aux fidèles, à donner qu'à l'église, qui est être une père à la maison. C'est pour cela il faut qu'on arrive à différencier, à avoir le temps pour l'église, pour la maison et pour chercher Dieu nous-mêmes. Alors, prophète Hazen, avoir du temps pour ses enfants et aussi pour l'église. Donc, avoir un équilibre en réalité. Du coup, comment vous faites? Vous êtes aussi père, mari, etc. Et du coup, comment vous arrivez à concilier tout ça, à vraiment vous mettre dans cette bulle de vraiment papa? Parce que très souvent, comme il l'a dit le serviteur Salomon, on voit les hommes de Dieu se donner en sacrifice, clairement, pour le peuple de Dieu. Mais qu'en est-il de la vie familiale des hommes de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est très difficile? À quel niveau? Parce que très souvent, je pense qu'on n'arrive pas à échelonner le niveau de difficulté que vous avez aussi dans vos vies respectives. Alors, à quel niveau cette difficulté est présente dans vos vies? C'est vrai. Personnellement, pour un prophète, il faut souvent être entre ciel et terre. Ça veut dire qu'un prophète doit beaucoup souvent chercher la pensée, l'unique pensée de Dieu, des révélations, etc. Mais ce qu'il disait, Salomon, c'est vrai. Parce que nous, nos enfants, quand ils nous regardent à l'église, parfois ils ont tendance à oublier que nous sommes prophètes ou pasteurs, peu importe, mais ils pensent que bon, papa il est en train de parler aux autres et ça ne nous regarde pas. Et c'est mon papa. Donc voilà quoi. Mais c'est à nous de prendre le temps, l'étude biblique à la maison, des temps de prière, des temps d'expliquer aux enfants ce qui eux aussi à leur taille. Par exemple, il y a, je crois dans le livre des Colossiens ou Galates, il est écrit là-bas, ou Éphésiens, d'habituer l'enfant dès son plus jeune âge, et quand il deviendra grand, il ne s'en détournera pas. Donc on a plusieurs casquettes. Les casquettes du mari, de papa, et ainsi que de l'homme de Dieu. Et moi, personnellement, quand je profite des vacances avec mes enfants, je profite à fond. Quand je suis à l'église, c'est à fond. Quand je dois m'amuser, c'est à fond. Donc, je fais tout à fond parce que c'est comme si c'était le dernier jour. Mais il ne faut pas oublier que le temps appartient à Dieu. Il faut consacrer à Dieu plus de temps qu'à sa famille quand même. Vous êtes en quelque sorte des offrandes. Les offrandes vivantes. Et justement, je disais au départ de cette émission que nous avions un verset de base qui était Luc 6, 38, que je vais lire. « Donnez aux autres et Dieu vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée et secouée, débordante. Dieu mesurera ses dons vers vous avec la mesure même que vous aurez employée pour les autres. » Alors, dans ce verset-là, très souvent, les hommes de Dieu, je pense, vous utilisez pour les offrandes. Donc, je parle des offrandes vivantes que vous êtes et les offrandes financières. Donc là, il y a deux volets. Mais là, on va plus parler du côté financier. Du coup, comment ça s'organise tout ça? Alors, il y a la dîme, il y a les offrandes. Et en vérité, quand on arrive dans une relation avec Dieu, ben, on ne sait pas trop comment faire. Par où commencer? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que ça ne l'est pas? Et comment, dans une église, dans le peuple que vous gérez, comment vous organisez tout ça? Parce que ça reste quand même assez flou. Eh bien, personnellement, pour moi, nous sommes premièrement une offrande. Dieu lui-même, il avait d'abord dans Jean 3,16. Voilà, Jean 3,16, il avait offert son fils et il avait déjà offert aussi dans Genèse par rapport à la désobéissance d'Adam et Ève, un animal, etc. Et pour dire qu'il n'y a rien qui s'est fait, franchement, par rapport au sacrifice. J'ai connu beaucoup d'amis footballeurs qui sont venus confesser après.
Parce qu'il leur fallait du succès, de la gloire, des buts, etc. avec des sacrifices, parce qu'ils avaient des marabouts. Il y en a un qui est connu qui me disait que oui, il fallait qu'il offre à son marabout plus de 100 vaches chaque mois pour évoluer, pour maintenir. Donc en fait, l'humain raconte les divins. C'est l'offrande, tu vas investir, tu vas mettre de côté. Mais concrètement aujourd'hui, lorsqu'on investit, on investit avec son argent et en fait l'argent va où? Eh bien, l'argent va à l'église. Vous savez que rien n'est gratuit. L'église de bâtiment ou l'église de bâtiments? Les bâtiments, parce qu'il y a les loyers à payer, il y a les courants. Ça profite à qui en vérité? Ça profite à nous tous. Il faut qu'on soit tous à l'aise. Il va falloir qu'on ait des chaises confortables. Il va falloir que les tapis soient propres, les micros qui soient bien, pour que vous attendez bien la musique, l'adoration, etc. Il faut que tout soit net. Imaginons chez nous, dans nos salons, comment nous sommes confortables. Et dans la maison de Dieu, c'est vrai que les bâtiments, on peut en faire n'importe quoi. Ça peut devenir une boîte de nuit les lendemains, peu importe. Mais nous, quand nous rentrons, en tant qu'un, nous amenons la présence de Dieu. Parce que là où il y a 2 ou 3 qui sont unis en son nom, il est au milieu. Donc, un chrétien qui est formé, qui est assidu, il sait pourquoi il va à l'église et il sait pourquoi il donne son offrande. J'aime Dieu et je donne ce que je peux. C'est vrai que c'est pas, je ne peux pas rattraper les rachats. C'est pas la même dimension de la mort du Christ sur la croix. Mais ce que je peux, le peu que j'ai, c'est une reconnaissance, une action des grâces qu'on fait. Parce que nos ancêtres, les Israéliens, ils le faisaient. Aujourd'hui, Christ a tout accompli, mais il va falloir que nous puissions quand même apporter à la maison de Dieu des dîmes. Christ a tout accompli, mais pas du côté financier. Je reviens tout de suite. Okay. Salomon, vous qui êtes à la charge de la jeunesse, comment ça se passe? Parce que c'est vrai qu'il faut donner, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, mais très souvent, les jeunes sont étudiants. Il n'y a pas forcément de revenus concrets. Donc, comment on fait quand on est jeune et qu'on doit donner? Parce que c'est un principe biblique. Comment je m'organise, par exemple? Vous savez, pour qu'aujourd'hui on soit enfant de Dieu, c'était pour un sacrifice. Quand on parle de sacrifice, c'est parce que Dieu il a donné. Est-ce que c'est obligé de se sacrifier? C'est obligé. Vous avez un verset biblique? Hein? Un verset biblique? Déjà, je te parle déjà de Jésus-Christ. Dieu, pour sauver le monde, il a donné. Il pouvait sauver par d'autres moyens, mais il a préféré de faire un sacrifice. Il a donné son fils. Il n'y a pas la victoire sans sacrifice. Tu vas voir tous les héros de la Bible, ils ont sacrifié quelque chose pour rester dans quelque chose. Tu vas voir que leur début n'a pas toujours été facile, mais ils ont quand même sacrifié. Il y a des autres, ils ont sacrifié leur jeunesse. Il y a des autres, ils ont sacrifié la meilleure des vies. Moïse, il a passé 40 ans dans le désert. C'était un sacrifice. Même lorsque Pharaon il a dit à Moïse, tu sors, mais Moïse il a dit, je vais sortir avec des offrandes parce que je ne sais pas ce que je vais offrir dans les déserts. Il a offert les meilleures des choses à l'Éternel. Moi, peut-être pour des jeunes, on doit d'abord faire la différence des choses. Quand je travaille, je donne ma dîme. Là, c'est obligatoire. Dans des anglophones, quand tu vas rentrer dans une société, ils vont te demander les RIB de ton église. Ils vont te prélever à la source. Comme on prélève l'impôt. Mais on est francophone. On est francophone. Des fois, nous, les francophones, on oublie de certaines choses. Tu vois? C'est ça déjà, la dîme, c'est obligatoire parce que l'homme qui nous prêche la parole, il doit manger. Il a une famille, il doit nourrir la famille. Parce qu'il y a des personnes que Dieu les a appelées en temps plein. Ils passent leur vie à servir l'Éternel. Alors comment ils doivent manger? Comment ils doivent se nourrir? Comment? Je suis d'accord avec vous. Mais la Bible dit aussi, il me semble que tu mangeras par la sueur de ton front. Et ils sont à temps plein. Oui. Mais est-ce que ça contredit ce qui est écrit dans la Bible en fait? Mais ils sont en train de travailler. Oui, mais ils travaillent pour Dieu. Donc dans la logique, ce serait à Dieu de les rémunérer. Et pas à nous, êtres humains, de les rémunérer. Ok, j'y réponds. Parce que cette question, il y en a beaucoup de personnes qui posent cette question. Beaucoup de personnes posent cela. Et regardez la femme, la prostituée qui est venue vers Christ. Il a pris des parfums qui coûtaient très très cher. Tu sais, Pierre, il a dit quoi? On pouvait prendre ça, vendre cela et aller donner ça aux pauvres. Mais qu'est-ce que Jésus il a dit? Ah, regardez-toi Satan. Jésus-Christ, il travaille, c'est le Fils de Dieu. Il mérite.
Nos serviteurs, des gens qui travaillent pour Dieu, ils méritent. Ça veut dire comment Dieu doit les payer? Ils doivent les payer par rapport à ce que les pasteurs prient pour nous. Des fois, nous ne connaissons pas cela. Ils passent leur vie à prier pour nous, à prier pour ton travail, à prier pour que tu sois stable. Alors si toi tu les bénis, est-ce que c'est un péché? On dit que les dîmes, c'est pour ceux qui travaillent, tu donnes ton 1/10. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas donner. Leur prière, c'est de prier pour toi. C'est un travail. En fait, pendant qu'ils prient, il y a de la transpiration. Ils gênent pour toi. Il fait des jeûnes et prières pour toi. Des fois, toi, tu dors dans un bon lit. Le prophète, il dort au sol pour toi. Pour que tu puisses avoir un bon travail. Et que tu résistes dans ton mariage. Et que tu aies des enfants. Tout ça, si tu donnes ton 1/10, c'est normal. Dieu nous a recommandé. C'est dans la Bible. Des données. Prophète, vous disiez, concernant les finances, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on verse des dîmes qui sont récoltées pour l'Église, pour le fonctionnement bâtiment de l'Église. Mais vous, les hommes de Dieu, à qui donnez-vous vos dîmes? Ah, bonne question, merci pour la parole. En fait, nous, on donne à nos pères spirituels. Chaque mois, un pasteur a un père spirituel. C'est vrai qu'il y a des personnes que Christ s'est révélé comme ça, divinement. Il les a appelés au ministère et puis ils n'ont pas de père spirituel. Et du coup, ils doivent chercher à se rattacher pour avoir un manteau, une couverture, comme on dit, une couverture spirituelle. Et c'est à partir de là qu'il pourra donner la dîme de son ministère à un pasteur qui sera supérieur à lui. D'accord. Et je pense que, si je ne me trompe pas, il existe une dîme des dîmes. Alors, quel est le principe de la dîme des dîmes, par exemple? La dîme des dîmes, c'est comme un sacrifice donné plus que tu as d'habitude de donner. Quelque chose qui te prend au cœur, qui te fait mal, en fait. C'est comme ton Isaac, en fait, que tu donnes. C'est vraiment quelque chose, par exemple, j'ai une voiture, on est en plein hiver, je me dis, mais Dieu me dit, donne la voiture au frère Salomon. Je suis là, est-ce que c'est vraiment Dieu qui me pousse à donner? Et c'est ça, la dîme des dîmes. C'est vraiment supérieur, c'est ce que, d'ailleurs, Abraham avait donné. C'était une dîme des dîmes à Melchisedec lorsqu'il l'a rencontré. On n'était même pas dans l'Ancien Testament. On était bien avant l'Ancien Testament. Pour ceux qui contrecarrent, qui s'opposent à la dîme, justement, on n'était pas dans l'Ancien Testament. La dîme était déjà donnée. Ouais. Donc la dîme est biblique. Et la Bible nous bénit lorsque nous donnons notre dîme. Alors, c'est vrai que nous donnons nos dîmes, mais il existe dans certaines églises un système qui permet aux fidèles de pouvoir, au niveau des impôts, récupérer un pourcentage. Alors, est-ce que c'est fonctionnel dans toutes les églises? Si oui, pourquoi elles le font? Et est-ce que c'est biblique? Bien non. Moi, je ne fais pas ça et je ne connais pas ce domaine-là, je ne peux pas trop en parler. D'accord. Je comprends. Salomon, est-ce que dans votre église, par exemple, ce principe-là est appliqué? Moi, je pense que le problème, c'est quoi? Nous voulons trop changer la Bible. On change la Bible. Je n'ai jamais vu dans ma Bible, je ne sais pas si dans votre Bible, il est écrit, si vous donnez la dîme, l'Église, il va vous faire des bons pour aller dans des dépôts pour avoir plus la réduction. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Dieu te payera. La première personne qui a demandé la dîme dans la Bible, c'est Dieu lui-même. Il a demandé à qui? Il a demandé à Noé. Lorsque Noé il a construit, pendant le temps-là, Dieu il a dit à Noé, sort. Lorsqu'il est sorti, Noé, il a donné à Dieu l'offrande. On parle aussi des enfants d'Adam et Abel. Adam, les enfants d'Adam, ils ont construit des hôtels. Ils ont donné à Dieu. Alors, j'ai une question. On parle d'hôtel, on parle d'offrande. Est-ce que c'est la même chose? Pas du tout. Bâtir, souvent on entend parler. Bâtir, je dois bâtir mon hôtel, ou j'ai bâti un hôtel, ou je détruis un hôtel. Et offrande, est-ce que c'est le même langage? Est-ce que c'est le même champ lexical? Est-ce que c'est la même chose? Non, hôtel, offrande. C'est différent parce que dans Juge chapitre 6, on voit un exemple. Un super-héros qui ne savait même pas qu'il était un super-héros qui pouvait sauver son peuple. Et Dieu va se révéler à lui, qui va lui dire en pleine nuit, lève-toi et va détruire l'autel de ton père et les pieds sacrés.
Et beaucoup de gens détruisent les autels, mais ils oublient souvent les pieds sacrés. Les pieds sacrés, c'est ce qui reste. C'est ça qui a une grosse signification aussi. Et c'est ça qui fait que les pouvoirs occultes puissent travailler. Dans chaque famille africaine, chinoise, tout ce qu'on veut, européenne, il y a toujours une dose, soit de la sorcellerie, soit de quelqu'un qui avait été chercher de la chance, une protection, une prospérité. Alors il a dû traiter avec au-delà. Lorsque vous traitez avec les choses invisibles, eh bien, il y a des conséquences. Alors, on va vous demander une génération, soit la stérilité, soit un blocage par rapport à une génération par rapport au mariage, soit vous allez réussir et les restes seront tous bloqués. Donc ça, c'est naturel. Il faut que ces esprits-là, ils travaillent. Et les dîmes, justement, c'est pour Dieu. Mais l'ennemi, comme on l'appelle le diable, il limite aussi ce que Dieu fait. Les autels, l'autel c'était un lieu de rencontre en fait. Les divins à l'humain, l'humain au divin. Donc c'est là où Dieu demandait quelque chose. Ben, on voit aussi, comme je disais tout à l'heure, des marabouts qui utilisent ça et qui vont vous dire oui, poulet, etc. Nous ne sommes plus là. Dans Deutéronome 18 à 10 à 15, on nous interdit de rentrer en communication avec les astrologues, les médiums, les magiciens, etc. Mais les hôtels, c'est un lieu de rencontre où tu bâtis un hôtel pour ton mariage. Enfin, pourquoi? Parce que bâtir un hôtel pour un mariage, vous savez, pour préparer un mariage, c'est un combat. Alors comment je fais pour bâtir un hôtel? C'est ce que j'allais expliquer justement. Pour un mariage, on souhaite se marier. Eh bien, je prends une offrande qui touche mon cœur. C'est Dieu qui me met ça dans mon cœur, etc. Alors, je prends voilà, avec ma fiancée, tout ça, dac. On dit, on va donner ça à Dieu pour que Dieu puisse mettre sa main là-dessus. Parce que vous savez qu'il y aura, à un moment donné, des tentations, des gens qui vont parler, on va ramener ton passé, etc. Donc il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de combats. Le mariage vient de Dieu, c'est une institution divine, elle ne vient pas d'humain. Deux personnes qui font une seule chair, waouh, c'est un mystère. Et du coup, il faut bâtir un hôtel, dire à Dieu, Seigneur, prends part, viens au milieu de nous. Vous savez qu'il y a plusieurs couples. C'est pas Dieu qui est au milieu. Même si on nous dit ce sont des païens, ça fait 40 ans, ils sont là, ils sont bien, ils sont en paix, etc. Et jamais l'un a trompé l'autre. Mais Dieu n'est pas là. C'est Dieu qui est le faiseur de mariage. Et c'est lui qui est l'amour. Je ne peux pas dire Dieu est amour. Dieu amour. Et c'est lui qui doit être au milieu des enfants de Dieu. Voilà pourquoi l'autel, c'est spirituel. Et c'est important d'en faire. Moi-même, je suis un hôtel, vous êtes un hôtel, vous êtes un temple. L'habitation du Saint-Esprit. Et du coup, quand tu fais un hôtel, tu protèges en fait un lien avec les célestes. Tu gardes un contact avec ce qui est divin. Et ça te permet d'avancer. Vous savez que ceux qui sont à la télé, les chantres, les chanteurs, les Beyoncé ou peu importe, ils ont des hôtels. Je vous assure qu'ils ont des offrandes, des grosses offrandes qui donnent aux gens qui sont dans l'occultisme pour protéger leur gloire, leur succès. Alors, est-ce qu'un hôtel diffère d'une alliance? C'est la même chose. Un hôtel, c'est comme une alliance. Mais c'est pas une alliance, parce que vous dites c'est comme une alliance. Alors, c'est quoi la différence? La différence, c'est qu'une alliance, c'est que... Parce qu'une alliance peut être financière aussi. Oui, tu peux le sceller, mais une alliance, c'est d'abord... on ramène. C'est une question de sang. L'alliance, c'est quoi? L'alliance, la meilleure alliance, ça sera toujours Christ. Vous savez que dans ce monde, si vous sacrifiez un poulet, c'est puissant. Sacrifier une vache, c'est puissant. Un cheval, c'est puissant. Mais l'être humain, c'est plus puissant. Voilà pourquoi les gens se développent. L'argent vient, etc. Ça attire beaucoup plus de chances. Parce que le sang, la vie est dans le sang. Et quand tu sacrifies la vie, eh bien, voilà, tu montes. Mais nous ne sommes pas appelés à faire cela, même si nous connaissons ces mystères. Mais le seul mystère que nous connaissons, c'est le sang de Jésus-Christ qui a été écoulé. Une alliance, c'est quand Dieu se révèle à vous. Il veut traiter une alliance avec toi. David va mourir, Salomon va le remplacer. Dieu va venir la nuit dans un songe pour lui dire « Demande-moi et je te donnerai ». Il demande trois choses. Il ne demande pas que Dieu écrase ses adversaires, que Dieu lui donne l'argent. Non. Il demande la sagesse, etc. Et c'est là où Dieu va faire alliance. C'est le divin qui vient à ta rencontre.
Imagine Noé, on peut dire, quoi, qui parlait tout à l'heure, Noé a fait une alliance avec Dieu. Lorsque Dieu va détruire après le déluge, il y aura l'arc-en-ciel qui va y passer. Dieu, tout simplement, il veut dire, il laisse un message pour dire que je ne détruirai plus la terre. Je crois qu'avant-hier, il y en avait un. Et quand je vois l'arc-en-ciel, je me rappelle de l'alliance, la première alliance. C'est un signe d'alliance. Nous ne devons pas oublier cela. Et je crois qu'il a quelque chose à ajouter. Avant ça, j'ai une question. Salomon, on a parlé d'alliance, d'autel, de sacrifice, et vous êtes mariés. Parce que je rebondis sur ça, parce qu'il a parlé de mariage. Alors, l'alliance, comment elle s'effectue lorsque je me marie? Est-ce que ma relation reste la même en étant mariée avec Dieu, ou j'apporte quelqu'un d'autre dans cette relation que j'ai avec Dieu? Ok, j'aime bien la question, c'est vraiment une bonne question. Tu sais, déjà la Bible dit, l'homme quittera, s'attachera. Tu quittes, tu t'attaches et vous devenez une seule chair. Une seule chair. Mais l'alliance que tu as fait avec Dieu, Abraham il a fait alliance avec Dieu. C'est grâce à son alliance, tu vas voir que Isaac il a bénéficié de l'alliance de son père. Premièrement, déjà, Dieu voit l'alliance que vous avez fait. Moi, il regarde d'abord l'alliance que j'ai fait avec lui. Ma femme aussi, peut-être, elle a l'alliance avec Dieu. Mais lorsque nous deviendrons une seule chair, nous devenons une seule personne. Spiritualité aussi, nous sommes liés, nous sommes devenus un. Parce que nous sommes mariés. Si le monde nous considère déjà comme un, alors dans la spiritualité aussi, nous sommes un. Mais ce qui concerne l'alliance, c'est une chose individuelle. Même dans la spiritualité, on est un, mais Dieu va regarder plus l'alliance que toi, tu as fait avec. Peut-être moi, je plus la considération dans l'alliance que j'ai fait avec Christ, mais peut-être la femme à qui je suis avec lui, il ne considère pas cette alliance. Ça me rappelle l'histoire de Noé avec sa femme, quand Dieu leur a demandé de quitter, et en fait on leur a donné une consigne de ne pas regarder en arrière, et elle a regardé en arrière. Femme de Lot. Oui, de Lot, pardon. Elle a regardé en arrière et elle s'est transformée en statue de sel. La femme de Lot, justement, a brisé cet interdit, a brisé cette loi, justement, quand elle s'est retournée, elle a eu la directive de ne pas se retourner, elle s'est retournée, elle s'est transformée en statue de sel. Donc là, est-ce qu'on peut dire qu'elle a brisé une alliance? En fait, moi je peux dire qu'elle a désobéi à la voix de Dieu. Tu sais, l'alliance, lorsqu'on fait une alliance avec Dieu, ça peut arriver. C'est comme les enfants d'Israël. Dieu il a fait une alliance avec leur père. Mais lorsque les enfants d'Israël péchaient, Dieu se souvenait de l'alliance qu'il a fait à ses parents, que je vous ai promis une terre promise. Dieu pouvait dire, vous allez vous rester là. Mais comme j'avais fait une alliance, je ne vais pas mentir vos pères. Pour l'alliance que j'ai fait à vos pères, je vais toujours souvenir de ça. Lorsque vous venez vers moi, je vais vous pardonner. C'est ça. Moi, je peux parler que la femme de Lot, elle a désobéi, mais elle n'a pas, en fait, Lot n'a pas brisé son alliance parce qu'il a continué toujours dans la présence de Dieu. Et Dieu lui parlait toujours. Amen. Prophète Aizen, alors les dîmes, toujours le côté financier avec vous parce que vous avez une église physique. Alors, la dîme du prophète. La dîme du prophète. Excellente question. La dîme du prophète, c'est quoi? Eh bien, moi, je ne prends pas de dîme pour moi. Je ne prends pas de dîme pour les prophètes. Je n'ai pas un panier spécial pour la dîme du prophète. Pourquoi? Parce que dans beaucoup d'églises, on le voit, il y a la dîme de l'église, les offrandes, et il y a le panier spécial pour l'homme de Dieu, peu importe son ministère. Moi, je considère, bon, le prophète, vous savez, c'est un ministère depuis les temps anciens. Abraham était lui-même prophète. Lorsqu'Abimelech a voulu prendre Sarah, mais pour dire tout simplement, entre parenthèses, je n'ai pas de révélation là-dessus et je ne peux pas prendre un panier et écrire la dîme des prophètes. Une personne qui veut bénir le ministère prophétique, eh bien, il prendra son offrande, il mettra ça dans le panier des offrandes, c'est tout. Alors, est-ce que c'est valable pour tous les ministères ou juste celui du prophète? C'est que le prophète qui reçoit cela, parce que le prophète est comme, on peut dire, le FBI de l'Église. C'est lui qui prévient, c'est lui qui voit, c'est lui qui est le porte-parole, c'est lui qui est la bouche de Dieu, les oreilles, les yeux de Dieu. Donc, c'est quand même un ministère, comme je disais, qui est depuis des temps anciens.
Et Jean-Baptiste était un prophète, l'un des plus grands prophètes, c'est Jean-Baptiste, parce qu'il a vu l'agneau, il a montré de son doigt, voici l'agneau de Dieu. Et juste parce qu'il a dit ça, il n'a pas fait des grands miracles. Moïse a fait des grands miracles, Élie a fait des grands miracles. Donc un prophète reste un mystère. C'est un message, même quand il ferme sa bouche, il dit quand même un message. Son silence reste toujours un message mystérieux. Mais pour revenir à l'offrande du prophète, je ne suis pas contre, mais je ne veux pas m'initier dans ça. Pour moi, ça ne m'intéresse pas. Et je ne retrouve pas aucun chapitre et verset dans la Bible par rapport à l'offrande du prophète. Et c'est vrai que la Bible, dans Matthieu, on parle. Le Christ en parle lui-même, il dit que c'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, de recevoir la bénédiction, voilà. Mais sinon, je ne mets pas spécialement une offrande de prophète, non. Alors les prophètes qui le font, est-ce qu'ils ont tort ou c'est juste parce qu'ils ont eu la révélation de le faire? Ah, vous savez, personne n'est conseiller de Dieu, mais je pense que c'est chacun fait. Il y en a qui font du business par rapport à ça aussi. Il y en a qui veulent un peu plus la dîme, l'offrande du prophète. Ça fait, en gros, vous voyez ce que je veux dire. Ça fait un peu plus d'entre d'argent, je pense. Mais sinon, j'ai jamais vu ni Élie ni qui que ce soit recevoir l'offrande du prophète. Alors, je vais sortir un peu de ce cadre-là. J'ai vu une vidéo, c'est pas une vision, une vidéo où on expliquait qu'il y avait différentes sortes de prophètes. Oui. Alors il y a un prophète normal et un prophète voyant. Ah oui, ça existe. Et dans cette vidéo, le serviteur de Dieu disait qu'on arrivait à une dimension où, je ne sais pas comment le relater, mais que c'est un niveau de voyance. Est-ce qu'un serviteur de Dieu peut se permettre d'utiliser ce vocabulaire de la voyance? Eh bien, écoutez, si on va, c'est écrit clairement dans la Bible, dans 1 Samuel 9,9, autrefois en Israël, lorsqu'on allait consulter l'Éternel, on disait, venez, allons aux voyants. Les voyants qui sont devenus marabouts aujourd'hui, Mamadou, Karamacha, tout ça, ce sont des personnes qui se sont inspirées de la Bible. Vous savez que la Bible a inspiré beaucoup de livres. Oui, mais dans ce cas-là, c'est le don de divination. Ce n'est pas de la prophétie. Non, non. La voyance est biblique. Parce que dans 1 Samuel 9,9, on dit allons aux voyants. Et il y a un roi. Oui, mais c'est un voyant. Un voyant qui voit, tout simplement. Qui voit l'avenir. Vous savez que Dieu utilisait les prophètes. On les appelle aujourd'hui prophètes. Un prophète, c'est quelqu'un qui voit en avance pro. Pourquoi on dit professionnel? Parce que c'est quelqu'un ou professeur qui vous dévance. C'est un prophète, c'est quelqu'un qui voit à l'avance, qui reçoit divinement. Pour moi, un prophète, de ce que je sais, c'est la bouche de Dieu. Oui. Ensuite, en ce qui concerne les dons qu'il peut avoir, très souvent, de ce que je vois et de ce que je sais, ils ont la vision. Donc, qui veut dire bibliquement parlant, des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, et j'ai oublié le troisième don. Il y a paroles de sagesse, de connaissance, et voilà. Donc, et le don de prophétie. Donc du coup, moi quand on me dit qu'un prophète est voyant, même si c'est écrit dans la Bible, en fait, je trouve ça assez bizarre. Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce qu'on s'est habitué avec les voyants qui viennent avec les boîtes aux lettres, la maître Mamadou, voyant des Cécile, que ta femme revient, tout ça. Ce que je comprends pas, c'est que ce que vous dites, c'est que dans l'Ancien Testament, on les appelait voyants. Mais dans le Nouveau, comment on appelle un prophète? Normalement, aujourd'hui, moi, j'ai toujours appelé un prophète voyant. Vous voyez? Un prophète voit. C'est sa mission, c'est son onction. Un prophète doit voir. On ne peut pas être... voilà, et c'est vrai que quand on parle de plusieurs dimensions, parce qu'il y a des gens, des prophètes qui attendent le son, la voix, le murmure doux de l'Esprit Saint. Il y en a qui voient comme moi, bon, si je peux parler de moi, je vois comme, quand ça commence, c'est comme un écran qui s'ouvre devant mes yeux. Et à partir de là, je peux décrire les passés, les présents, les futurs. Vous savez, dans la Bible, il y a Touch and See de Agabus, un prophète dans les Actes des Apôtres, qui va venir prendre la ceinture de l'apôtre Paul qui doit aller en Jérusalem. Il touche simplement sa ceinture, il commence à voir le futur. Il dit à qui appartient ces ceintures sera persécuté à Jérusalem. Il ne faudra pas qu'il parte, mais l'apôtre Paul, ça ne l'a pas empêché d'aller, tellement qu'il était dévoué pour l'évangile. Il est parti, mais il s'est fait persécuter, lapidé, jeté du haut d'une falaise, tout ça. Mais on voit aussi qui perd ses ânesses dans 1 Samuel 9,9 où c'est écrit allons voyant. Il perd ses ânesses, ce père-là, il envoie son fils Saul qui va aller avec son serviteur pour chercher les ânesses, et du coup ils vont chercher des esprits
désespérés, ils ne trouvent personne, ils ne trouvent pas les ânesses, et ils tombent sur une petite fille qui va leur dire, écoutez, il y a le voyant qui est ici. Ah, les serviteurs disent, ah oui, c'est vrai, celui-là, il ne manque pas, tout ce qu'il dit, c'est la vérité, ça vient de Dieu, il pourra nous aider. Et à partir de là, ils descendent, ils croisent Samuel. Et Samuel leur dit, c'est moi qui suis les voyants. Venez avec moi, ils vont prendre un repas, ils vont dormir. Et c'est le lendemain, dans Acte 9, verset 10, c'est là où il va commencer à expliquer beaucoup de choses. Au chapitre 10, c'est là où on voit toute la prophétie des chapitres 9 qui vont s'accomplir. Le prophète Samuel, qui était un grand voyant, qui va lui expliquer, voilà où sont les ânesses. En réalité, tu n'es même pas venu chercher les ânesses, Dieu t'appelle au royaume. C'est encore une fois un prophète qui va introduire la royauté en Israël. À partir de là, il va voir l'avenir de Saul. Et sa vie va changer. Ouais, il a introduit dans une autre dimension de vie, lui qui n'était rien. D'ailleurs, il venait je crois, d'un petit village. Et à partir de là, il devient roi. Et vous savez, ensuite, il va désobéir à Dieu, tout ça, il va faire son action. Et c'est là que c'est vrai. Mais un prophète est un voyant. On va aller dans les livres de Chroniques, on trouve, il y a plusieurs chapitres, on pourra faire une prochaine émission sur la voyance et la démonstration en direct ici, pour voir dans ta vie, voir dans sa vie, voir dans la vie de toutes les personnes qui sont ici. 1 Samuel 9, la Bible parle, 1 Samuel 9, 9, la Bible dit, autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, allons au voyant. Car c'est lui qu'on appelle aujourd'hui prophète. Avant, c'était enfin une coutume. Aujourd'hui, les gens aussi parlent des coutumes comme si c'est traditionnel satanique. Mais les coutumes, c'est un mot biblique. Tu vas voir peut-être dans 1 Roi 3, la Bible dit Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de son père David. Aujourd'hui, les gens essaient un peu de changer des choses par rapport à ce qui se passe dans le monde. Même s'il y a des faux, il y a des vrais. Mais sachez-le que là où il y a des vrais, il y a aussi des faux. Il y a des voyants qui travaillent en fait sataniquement. Il y a aussi des voyants qui travaillent de la part de Dieu. La Bible dit Samuel, il ne voyait pas, il n'avait pas des yeux pour voir comme ça, mais il voyait en esprit. On l'appelait voyant. Mais c'est un prophète. Amen. Merci. Merci. Merci à vous. Au prédicateur Salomon. Merci au prophète Hazen Amos. Merci à vous de nous avoir suivis sur LCA News. Nous nous retrouvons pour une deuxième émission la semaine prochaine. Ne ratez pas. Bonne soirée à vous. Les Congo à L News, première chaîne d'info.